Bonjour, cette vidéo pour décrypter certaines choses qu'a dit le professeur Raoult. Je pense pour ceux qui ont vu d'autres vidéos de ma part, j'ai beaucoup de sympathie pour le professeur Raoult. Je préfère le dire dès le début, comme ça ceux qui veulent écouter peuvent écouter et ceux qui ne veulent pas écouter peuvent ne pas écouter. Je lis pas mal de choses par rapport à ce que dit le professeur Raoult. Je vais commencer par vous dire pourquoi j'ai de la sympathie pour le professeur Raoult. J'ai de la sympathie pour le professeur Raoult parce que quand j'ai commencé à entendre ce qu'il disait, je me suis rendu compte qu'il avait de la substance, de la consistance, qu'il avait envie de donner de l'espoir et par-dessus tout qu'il avait les nerfs et la solidité pour tenir la situation, de son côté et de son point de vue. Il y a un autre professeur que j'apprécie beaucoup au Japon, parce qu'il a eu les nerfs aussi pour tenir la situation. J'ai fait une vidéo sur le Japon et il raconte des choses très intéressantes pour ceux qui sont curieux. C'est pareil, un infectiologue qui soigne et donc qui est très présent sur le terrain et donc il avait les deux regards. Le professeur Raoult, quand je vois effectivement certains décryptages, et c'est ce qui me motive pour cette vidéo, par certains décryptages, ça me fait penser à cette citation à propos de Socrate qui dit quand quelqu'un pointe du doigt, il y a ceux qui regardent la direction et ceux qui regardent le doigt. Certaines personnes en ont fait une obsession. En réalité, moi j'écoute ce que dit le professeur Raoult, j'analyse. C'est pas l'important qui dit la chose. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui est dit, sur quoi ça repose et comment est-ce que je peux le croire. Forcément, quand quelqu'un a souvent raison, on regarde plus précisément et plus facilement ce qu'il dit. Donc, une des choses qui m'ont le plus marqué avec le professeur Raoult, et sur lesquelles j'ai tout de suite réagi, ça a été quand le professeur Raoult a dit que cette maladie n'avait pas un R très élevé. On était en plein milieu du truc, et moi j'étais dans des modèles où le R semblait élevé. Donc, il avait dit beaucoup de choses intéressantes et bonnes, mais là je me dis, son truc ne colle pas. En même temps, je suis tombée assez vite, je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après, sur le fait qu'il y avait un patient qui existait depuis le mois de décembre. Et je me rappelle avoir parlé avec une des personnes avec qui je travaille en disant, si le professeur Raoult regarde par hasard ces vidéos, vous m'excuserez du terme, j'ai dit à la personne, ce mec il est très bon. Ce mec il est très bon, parce qu'en effet, à partir de là, ça nous a ouvert toute une série d'analyses qui nous ont permis de comprendre la vitesse, l'immunité de masse. On savait qu'il y avait une question autour du facteur de dissémination, c'est-à-dire, et de comprendre ce qui s'est passé en Suède. Et j'en profite pour remercier la Suède qui nous a donné un super laboratoire. Je suis désolé pour les pertes, je suis content pour la liberté, et je suis content pour ce que ça apporte à l'ensemble de l'humanité, pour ceux qui veulent bien regarder et mettre de côté l'orgueil. Donc, le professeur Raoult a dit que ça avait un R plutôt bas, et en effet, on l'a étudié, et c'est là en fait qu'on a été convaincu que le R naturel de cette maladie est bas, et quand des circonstances se réunissent, il devient beaucoup plus contagieux. Mais naturellement, c'est un virus dont le R est bas. Les Japonais nous indiquent que ce virus, ou un virus très similaire, a sans doute circulé il y a longtemps, et probablement qu'il s'est éteint parce que les conditions de vie faisaient en sorte que son R bas a fait qu'il s'est éteint complètement. La vidéo sur le village dans le pays en voie de développement également nous indique que dans des conditions naturelles, c'est un virus qui s'éteint assez vite. Donc, premier point sur lequel je voulais vous évoquer
information qu'a donné le professeur Raoult, il l'a eu par intuition, par observation, par ses mécanismes, et ça s'est avéré être vrai. Si je continue à décrypter un certain nombre de choses qui ont été dites, une épidémie se termine quand le nombre de pertes et le nombre d'infections commence à chuter drastiquement. Ce à quoi on faisait référence quand on parlait de deuxième vague, c'est une réaction d'orgueil qui est de dire on a fait tout ça, on a enfermé le virus, et si ce qu'on a fait était vraiment efficace, si on relâche, ça va repartir. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu d'autres épidémies, par exemple en Iran, mais ce n'était pas au même endroit. C'est quand les circonstances qui sont favorables au virus se sont réunies dans d'autres régions très éloignées de la première, deux autres, qu'il y a eu une nouvelle épidémie qui est apparue. Quand on parle d'épidémie de grippe, chaque année, on parle d'épidémie de grippe. On ne parle pas de la 150e vague d'épidémie de grippe. On parle d'une épidémie de grippe qui arrive. Donc, à partir de là, il n'y a pas eu de rebond. Il n'y a pas eu de rebond nulle part. C'est resté relativement bas. Et donc, le professeur Raoult avait expliqué que d'habitude, ça fait ça et ça redescend. Mais qu'il ne pouvait pas vraiment savoir être sûr parce qu'il peut y avoir des phénomènes un peu différents. La réponse est qu'en Europe, chez nous, il n'y a pas eu de deuxième vague. Est-ce que le virus va être saisonnier ou disparaître? À aucun moment, il n'a dit que le virus allait disparaître. Il a juste dit que des épidémies en dos de chameau, c'est plutôt pas quelque chose auquel on est habitué. Nous, dans nos calculs et nos observations, on adhère, il n'y a pas eu de deuxième vague, le virus s'est éteint dans les zones qui ont fait leur chemin. Il est possible que face à des circonstances qui changent, et c'est ce qui indiquait le professeur Raoult, que face à des circonstances qui changent, il se passe quelque chose d'assez inhabituel. Le coût des gens qui, parce qu'il fait très chaud, n'avaient pas eu d'épidémie ou avaient eu quelque chose de très 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 léger, donc pas un phénomène épidémique vraiment sévère, et quand il fait très chaud, ben, tous les lieux climatisés se mettent, on ferme, à créer une épidémie. On ne l'avait pas vu venir, parce qu'il y a c'est surdéterminé, et chaque fois, on apprend un peu plus et il faut accumuler cet apprentissage. Maintenant, est-ce que le virus va devenir saisonnier? Troisième chose qu'a dit le professeur Raoult. Donc, le professeur il a dit que pour le savoir, il faut regarder plusieurs choses dans des interviews différentes. L'une, il faut regarder la partie tropicale. C'est elle qui va nous indiquer si le virus est en route de disparition ou pas. Parce qu'ils n'ont pas une courbe épidémique violente, ils ont une courbe très très plate, mais comme leurs saisons sont différentes, le virus peut tenir longtemps peut-être là-bas. Là, on se rend compte que dans nos contrées, pour des raisons diverses, ma conviction est que la clim joue un rôle. Le virus qui est devenu beaucoup plus faible, il tient encore un petit peu. Il peut disparaître dans nos contrées en août ou en septembre. Il a dit, regardez de l'autre côté de la planète ce qui est en train de se passer. Parce que ça nous donne une indication. Si ça disparaît complètement, quels sont les moments où on peut savoir s'il va disparaître? Ça peut disparaître en août chez nous. Ça se correspondrait à peu près août, septembre, octobre, à une fin peut-être d'épidémie en Amérique latine, surtout au Brésil. Il faudra regarder beaucoup plus au sud ce qui se passe. Parce que la Terre est ronde, l'hiver chez nous et l'été chez eux et l'hiver chez nous. Donc, est-ce que le virus est virulent? Est-ce qu'il continue à prendre? Est-ce qu'il se propage? Pendant combien de temps? Que se passe-t-il en automne? Que se passe-t-il en hiver? Et que se passe-t-il en été? Et par cette analyse, ça nous donne une idée de ce qui pourrait revenir. Et quand ça reviendra, on ne sera même pas sûr de ce qui reviendrait, parce qu'on a acquis quand même dans beaucoup de contrées, les contrées qui sont les plus enclines à l'épidémie,
une certaine immunité. Donc, et peut-être qu'on aura pris du soleil, peut-être qu'on aurait mangé sainement. Il faut comprendre que si les Japonais n'ont pas été touchés, ça nous a amené à regarder le niveau de santé des Japonais. C'est la population la plus vieille du monde. L'Allemagne est la deuxième population la plus vieille d'Europe, très proche de l'Italie. Et on voit que tout d'un coup, en regardant les choses différemment, les choses sont un petit peu différentes. Donc on a mis dans une machine, en multifactoriel, tout un paquet de variables. Et c'est sûr qu'on en a raté. Mais dans ce paquet de variables, on en avait une qui est un indicateur de santé des gens qui pesait 61%. On a vu qu'à côté de ça, le soleil avait une valeur énorme. Donc les stocks que vous avez de soleil dans votre corps et la santé que vous allez faire de vous, votre santé, elle commence là et elle se passe dans le corps derrière, fait en sorte que, effectivement, il y a une certaine protection. Maintenant, on a parlé des vagues et on a parlé aussi du caractère saisonnier quand il a dit il faut regarder de l'autre côté de la planète. Et quand ça sera terminé là-bas, il va y avoir une fenêtre qui va être octobre-novembre où on peut savoir si ça se termine ou pas. Dans notre autre vidéo où on explique la courbe, on explique pourquoi si ça devenait saisonnier, ça deviendrait saisonnier avec un virus qui devient de plus en plus doux. C'est pas le virus qui devient de plus en plus doux, c'est nous qui nous acclimatons de mieux en mieux au virus en réalité. Et lui aussi d'ailleurs, c'est les deux. Et avec ça, on récupère effectivement quelque chose qui a le même nom, mais qui ne raconte plus la même histoire. Est-ce que dans la peur et dans la tête des gens, ça sera différent? Ça, je ne sais pas. Mais ça ne racontera plus la même histoire. Et à la troisième itération, normalement, ça ressemblera à un film commun. Si ça revenait. Maintenant, il y a une fenêtre fin août, en regardant ce qui se passe en Europe, en fin août disons jusqu'au 20-25 septembre, en regardant ce qui se passe en Europe, dans les tropiques et dans l'hémisphère sud, Nouvelle-Zélande, le professeur Raoult en a parlé, Australie, et puis Afrique du Sud, Chili aussi sont intéressants parce qu'ils sont vraiment très loin de l'autre côté. Autre phénomène intéressant sur la saisonnalité, et on n'en sait rien parce que j'entends des gens annoncer ça va être là, ça va être là, ça va être là, ça va être là, ça a décollé violemment chez nous et les zones qui ont été touchées violemment, on en fait partie, ça a été fin d'hiver, début de printemps. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle d'automne? On parle d'automne parce que c'était au Brésil. Mais en réalité, on peut regarder ce qui se passe, c'est surévalué. Encore un élément qu'a dit le professeur Raoult. Ça dépend de tellement de facteurs. On a mis tellement de moyens, tellement d'efforts, tellement de calculs pour aborder les quelques facteurs qu'on peut constater. Mais ça dépend de tellement de facteurs. Ça dépend des autres virus présents à ce moment-là. Ça dépend de la quantité de soleil qu'a pris la population. Ça dépend de la peur qu'a la population, si elle est rassurée ou pas. Ce qui nous amène à encore autre chose qu'a dit le professeur Raoult, la peur tue. La peur tue par beaucoup de moyens. La peur tue par l'incapacité de prendre les bonnes décisions. La peur tue par le fait que ça nous rend vulnérables à la manipulation de ceux qui ont un orgueil ou un intérêt. La peur tue parce que ça affaiblit l'immunité contre le Covid et contre tout le reste. Parce que la part du Covid dans la mortalité globale, il faut la mettre à sa place. Elle est significative. Chez nous, en France, il s'est passé quelque chose. En Espagne, où ils avaient plus peur, c'était beaucoup plus terrible. En Angleterre, c'était terrible. Dans les pays nordiques, c'était beaucoup moins significatif. Ensuite, encore un autre point qu'a souligné le professeur Raoult, c'est on ne saura jamais si le confinement était une bonne mesure ou pas. C'est une décision intellectuelle. Ce qui est derrière est derrière. Ce qu'on constate, c'est que les pays qui
qui ont eu, que certains pays ont confiné après les faits, que les pays qui ont eu le plus peur parce qu'ils avaient une épidémie violente ont confiné peut-être plus violemment. Est-ce que ce confinement a augmenté la mortalité ou réduit la mortalité? C'est improuvable. Et peut-être que ça n'a pas d'intérêt de le prouver. Parce qu'on peut faire des calculs, mais ça n'a pas d'intérêt de le faire. Parce que les calculs seront faux, ils seront contredits par d'autres calculs. C'est pour ça que quand j'entends le délire de dire il y aurait eu tant de... Non, tu ne le sais pas, je ne le sais pas, on ne le sait pas. Donc, quand on compare les pays qui ont donné lieu à des confinements, Japon, Suède, c'est indéterminant par rapport à des pays qui ont eu recours à des solutions plus soft. Le moment où ils ont confiné, très difficile à déterminer. Le moment, parfois il y en a certains qui ont confiné beaucoup trop tôt, d'autres beaucoup trop tard, sans épidémie. Certains qui ont confiné très tard, sans épidémie. Certains qui ont confiné tard avec une épidémie. On ne peut pas le savoir, ce n'est pas évident. Et je comprends que par orgueil, certains veulent prouver que oui, on a eu raison. Ça c'est leur intérêt, c'est leur cuisine. On ne le prouve pas, on ne peut pas le prouver. La Californie a une épidémie relativement modérée par rapport à nous. Ils confinent, on voit le taux de positivité augmenter. On ne pourra pas le prouver. Comme le port généralisé des masques, on ne pourra pas le prouver. Encore quelque chose qu'a dit le professeur Raoult. On ne peut pas le prouver. On ne connaît pas les bienfaits ou les méfaits du confinement. On ne connaît pas les bienfaits ou les méfaits sur la santé et le moral, et la santé, je le dis, d'un port prolongé de masques de gens pendant tout le temps. Ce qu'on sait, et ça a été le point de départ, qui n'était pas absurde, ça a été de dire, les Asiatiques ont mis le masque et ils n'ont rien eu. C'est faux, ils ont eu, ils n'ont pas mis autant qu'on ne veut bien le raconter, mais ils l'ont mis bien plus qu'on ne le met. À l'inverse, les pays nordiques aussi n'ont pas mis de masque, et ils n'ont rien eu. On peut par ailleurs observer les pays nordiques n'ont rien eu, les Asiatiques n'ont rien eu, masque sans masque. On peut voir que les New-Yorkais ont eu une politique très dure, masque et confinement très dur, ça a amené les gens à être enfermés, et là, effectivement, il y a eu probablement un problème. Mais ça, c'est parce qu'ils ont mélangé les facteurs politiques et les facteurs de décision. Encore quelque chose qu'a dit le professeur Raoult. Quand la politique s'en mêle, et chez les États-Unis, je suis triste pour eux parce que c'est un pays où il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de peur et trop de politique autour de ce sujet. Ça tombe à un très mauvais moment pour eux avec les élections. Et puis, donc, effectivement, on voit qu'en Californie, malgré les mesures de confinement et de taux de positivité, mesures de confinement et de port de masque dans la rue, le taux de positivité continue à augmenter. Même phénomène au Texas, même phénomène dans les autres États chauds. Ça ne m'empêche pas de penser que c'est lié à la clim, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, on ne saura jamais si le port du masque généralisé est nocif ou protecteur. On sait des choses, elles sont très simples aujourd'hui. En plein air, il y a zéro risque. Ça, on le sait. Très faible. Dans les endroits bien aérés, il y a un risque qui est très faible. Dans les endroits fermés, où il y a une forte condensation de gens, on sait qu'un masque FFP2 avec des lunettes et une surblouse sont une bonne protection. Ça, on le sait. On sait qu'un masque FFP2 est une protection. On sait qu'un masque médical, bien mis, peut représenter une protection dans un endroit fermé. Dans un endroit ouvert, on ne sait pas. Donc, ça, on le sait, c'est une petite protection, mais elle est valable. On sait que la différence entre le port du masque tout le temps dans l'endroit fermé, par les études qui ont été faites dans des hôpitaux, par rapport au fait de le mettre au moment approprié, crée une différence qui existe, mais qui est assez légère.
Et on sait aussi que les masques en coton dans le milieu hospitalier sont loin d'être une protection suffisante. Donc le port du masque généralisé dans la population, on ne le prouvera jamais, parce qu'on sait ce qui est là, on sait ce qui est là, et au milieu, il y a un gros flou. Il y a un gros flou avec l'efficacité du masque et du masque par rapport au Covid. Donc, on voit bien différentes variables. La dernière, quand le professeur Raoult dit que ça l'intéresse peu ce que les autres pensent. Là, je suis compétent pour dire que dans ses yeux, je vois qu'il est sincère. Il le fait parce qu'il aime l'environnement dans lequel il est. Et comme il a dit, un médecin, ça rassure et ça montre que ça tient des solutions. Et ça utilise la meilleure solution dont ça dispose au moment où il l'a. J'ai dit un médecin, c'est vrai pour un être humain. Pour tout être humain bienveillant, il le fait. Donc il a un niveau de confiance et d'estime en soi qui est très bon. Très bon. Il n'est pas dans l'attente de cette vidéo. Je la lui enverrai, je ne sais même pas s'il sait que j'existe, mais je la lui enverrai par sympathie. Ça lui fera normalement un peu plaisir, ça ne changera pas sa vie. Donc voilà, sur ces différents sujets, et je le remercie, et je sais que tout le monde regarde chloroquine ou pas chloroquine, azithromycine ou pas azithromycine. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'azithromycine est prescrite massivement en Égypte et au Pakistan. Parce que c'est là que j'ai eu des médecins et que je leur ai posé la question. Et que la chloroquine est prescrite souvent quand c'est possible, notamment en Égypte parce qu'elle est facilement disponible. Donc voilà, en un mot, merci professeur Raoult d'être resté en contrôle, d'avoir donné de l'espoir, d'avoir rassuré. À ma façon, j'ai relayé avec mes convictions cela, et je remercie ceux qui l'ont eu, et je remercie encore beaucoup plus ceux qui ont relayé ce type de message, parce que le plus on aidera la population à se rassurer, le mieux elle se portera. Parce que de l'autre côté, il y a ceux qui vont continuer à essayer d'agiter la peur par intérêt, en parlant de ces en double aveugle qui prennent une éternité et dont il faudra faire un jour l'analyse de l'efficacité, c'est-à-dire combien de médicaments sur les 20 dernières années depuis que ce système existe sont venus permettant de guérir une maladie. Je ne parle pas de l'entretenir, de la guérir. Il faudra se poser la question. Il y a combien de gens à leur donner une pilule en leur disant maintenant vous êtes libre. Vous prendrez cette pilule, vous paierez le prix et vous êtes libre. Il n'y en a pas beaucoup. Ce que je cherche, c'est des gens, moi, dans mon espoir, c'est des gens libres qui se considèrent en bonne santé, qui sont en bonne santé, qui vivent libres, heureux et qui profitent pleinement de la vie. Alors merci professeur Raoult d'y avoir contribué.